Bonjour et bienvenue dans l'église de Saint-Ginier. Je continue aujourd'hui ma série de vidéos sur cinéma et foi avec la saison 1 de Messia. Et en avant pour cette nouvelle séquence du Spectateur. Messia, littéralement Messie, c'est une série télévisée américaine en 10 épisodes créée par Michael Petroni. La série est disponible depuis Netflix depuis le 1er janvier 2020. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour que vous sachiez de quoi il retourne, même si vous ne l'avez pas vu, je vais faire un résumé, je donnerai mon avis. Et je crois que derrière cette série, il y a quand même une vraie question, à quoi reconnaître la présence du Christ quand il viendra à la fin des temps. Et puis je trouve que c'est toujours intéressant de voir un film ou une série sur Jésus. Effectivement, quand un scénariste, un réalisateur de série parle de Jésus, de près ou de loin, il s'exprime en tant qu'artiste, mais il s'exprime aussi en tant que théologien, parce que la théologie n'est rien d'autre, étymologiquement, qu'un discours sur Dieu, théologion. Dès lors que l'on parle de Jésus, de Dieu ou de l'Esprit Saint, eh bien, on fait œuvre de théologie. Ça signifie aussi que les théologiens sont tout à fait pertinents pour parler cinéma. Alors je vais essayer de le faire aujourd'hui avec vous, à travers cette série Messia. La série se concentre sur la réaction du monde vis-à-vis de l'apparition d'un homme au Moyen-Orient, se prétendant être le Christ de retour à la fin des temps. Son apparition et ses miracles apparents suscitent rapidement un succès autour de lui, un engouement, et une enquête de la CIA est menée pour en savoir plus sur ses intentions, qu'elles soient politiques ou religieuses. Et donc c'est dans le cadre de cette enquête que des informations viennent contredire les aspirations messianiques du personnage. Donc vous l'avez deviné, l'histoire ne consiste pas tant à savoir ce qui va se passer, mais surtout qui il est réellement. Et la première saison nous fait osciller entre ces deux cas de figure. Oui, c'est bien lui, c'est le Christ apparaissant à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Ou alors, non, c'est un imposteur, habile et charismatique, mais en fait, il nous mène en bateau. Donc une intrigue finalement assez simple, où le réalisateur nous balade dans un sens ou dans l'autre, de façon assez habile. Beaucoup de personnages aussi gravitent autour du héros, ils ont souvent plus d'épaisseur que le personnage principal, et on les voit évoluer dans un sens ou dans l'autre, entre le doute et la foi. Donc dès le début, Payam, c'est son vrai nom, annonce clairement la couleur sur son identité. Quand il est arrêté par un agent du Mossad, et c'est l'une des premières scènes de l'épisode numéro 1, eh bien, quand il est arrêté par les agents du Mossad, les services secrets israéliens, il dit « je suis le mot », c'est-à-dire le verbe. Et cette scène est truffée de références au prologue de l'Évangile selon saint Jean. Il parle aussi de son Père, il est avec lui, dit-il. Il parle également de son origine éternelle dans le sein de Dieu. Plus fort, il connaît le nom de celui qui l'interroge et extrêmement clairvoyant, il lui révèle aussi son histoire personnelle, les traumatismes qu'il a vécus avec beaucoup de précision, c'est bluffant. Alors cet interrogatoire, il faut le reconnaître, est une belle entrée en matière. Payam vient d'être arrêté, il a les mains attachées, il porte une cagoule, il se trouve dans une situation extrêmement précaire, mais rapidement, on assiste à un retournement de situation. L'enquêteur du Mossad est désarçonné, il se retrouve dans la position de celui qui est en fait interrogé, complètement perdu, il est confronté à ses erreurs du passé, et nous, bien sûr, nous voulons en savoir plus sur ce drôle de personnage. Alors, que peut-on dire de lui? Il a le don de cerner ses interlocuteurs, comme il le manifeste dans cette première scène, et à de nombreuses reprises dans la série. C'est aussi un croyant fervent qui sait s'abandonner à la providence divine, toujours dans le premier épisode, en plein milieu d'une tempête de sable, alors qu'il est encore à Damas et que la ville est cernée par les armées de Daesh. Il dit, je cite, « Rien ne nous atteindra, hormis ce que Dieu a prescrit pour nous. Croyez-moi quand je vous dis qu'Allah veut vous protéger, le salut est proche. » Fin de citation. Donc c'est également un personnage qui, comme Jésus, cite les Écritures pour évoquer son propre mystère. Comme Jésus, il marche sur les eaux, il sait réconforter les plus petits, il se montre parfois plein de compassion, il fait des miracles. Un homme qu'on voit enfin prier longuement comme Jésus, le Jésus de l'Évangile selon saint Luc. Tout ça est à mettre bien sûr au crédit de la thèse messianique
Et puis, il y a aussi quelques bonnes répliques, il faut le reconnaître, sur lesquelles on peut méditer. Alors, j'en ai noté quelques-unes, quelques perles. Je cite, « La grande bénédiction de Dieu, c'est que chaque instant, nous avons la possibilité de nous réinventer. Tu te crois impardonnable ? En fait, tu projettes sur Dieu ta propre honte. Nos péchés trouvent toujours un moyen de nous punir quand on les ignore. » Autre réplique, « Si tu cherches le réconfort, tu ne trouveras pas la vérité, mais si tu cherches la vérité, alors tu trouveras le réconfort. » Alors, en revanche, il y a aussi des éléments troublants qui sont apportés par les agents de la CIA tout au long de la saison 1. On apprend par exemple son vrai nom, il s'appelle Payam, et son origine, il est de nationalité irakienne. Son père est juif, sa mère chrétienne. Son père était un magicien itinérant, un illusionniste, qui a formé son frère et lui à ces mêmes techniques. Ce qui jette, c'est vrai, un certain soupçon sur les miracles qu'il peut accomplir. Il ne dit pas toujours la même chose sur lui-même. Par exemple, dans l'épisode 8, un épisode important, il ne se présente plus comme le Verbe divin, mais simplement comme un messager. Et justement, le message est, de ce point de vue, un peu bidon. À mon avis, c'est la plus grande faiblesse du scénario, avec une intrigue politique que j'ai trouvée vraiment décevante. Et le problème, c'est que le réalisateur a voulu que cette rencontre avec le président américain soit aussi le sommet de la première saison. Assez rapidement, Payam va passer de la frontière entre la Syrie et Israël à un bled perdu du sud des États-Unis. Et il va traverser ce qu'on appelle la Bible Belt, les États les plus chrétiens du pays, pour se rendre à Washington pour un entretien privé avec le président. Et c'est dans l'épisode 8 que Payam arrive avec une solution politique qui me paraît simpliste et assez naïve. Le président lui demande, je cite, « Êtes-vous le Messie ?» Et il répond, « Je suis un message, je suis là pour annoncer le monde à venir. » Alors justement, le message n'est pas très convaincant. Il rencontre le président des États-Unis pour lui demander de ne plus intervenir dans le monde. Et il s'agit, je cite, « de retirer ses militaires partout dans le monde pour instaurer 1000 ans de paix. S'il ne le fait pas, dit Payam, il y aura un prix à payer. » Une menace, répond le président. Non, un conseil, dit Payam. Est-ce que Dieu serait en train de parler à l'humanité demande le président sur un ton incrédule. Et Payam conclut la conversation en disant « Dieu, il est en train de vous parler. » Alors, je doute, bien sûr, que le retrait des Américains de tous les conflits de la planète soit la solution miracle pour obtenir cette paix pendant 1000 ans. Et d'ailleurs, pourquoi s'adresse-t-il seulement au président américain ? D'autres superpuissances sont aussi très interventionnistes. On pourrait demander également aux Russes de faire la même chose, ou à la Chine d'arrêter de tuer l'économie des pays occidentaux. Ce qui ne joue pas en sa faveur non plus, c'est la tendance qu'il a de se situer toujours au-dessus de la mêlée, assez méprisant à l'égard des responsables religieux et même de la Bible, et ça c'est vraiment agaçant. En arrivant à Washington, par exemple, il prononce un discours devant le mémorial avant de marcher sur le plan d'eau qui s'étale devant le monument comme un miroir liquide. Tout un symbole, puisqu'il ne cesse d'inviter les Américains à une autocritique. Et il dit « Les États-Unis, pays de la justice et de la liberté, regardez-vous, êtes-vous bons ? Quand avez-vous fait preuve de justice ?» Et il finit en disant « Lire les Écritures ne vous aidera pas. Je suis là pour un jugement, etc. » Donc ça ne va pas du tout. Payam ne peut pas se servir des Écritures pour faire ce que Jésus a fait dans l'Évangile et ensuite se moquer des Écritures en disant « Lire les Écritures ne vous aidera pas. » Ça, c'est impossible. Alors, en conclusion, eh bien, ce personnage ne me semble pas très convaincant et cela est dû, à mon avis, à la faiblesse de l'intrigue politique surtout. Le réalisateur aurait dû acheter le document officiel sur la position de l'Église sur ces questions sociales. On appelle ce texte, donc si vous ne le connaissez pas, le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et on peut dire il a beau aussi être très priant, eh bien il louvoie en permanence au milieu des religions, et ça c'est très conformiste finalement. Voilà, donc on peut rappeler que le message dans l'Évangile, c'est Jésus lui-même. Le salut est dans la foi, avant d'être dans des idées politiques, aussi généreuses soient-elles.
Ce qu'il y a de significatif, c'est que dans l'Évangile, justement, quand Jésus entre à Jérusalem, acclamé par les foules avec des rameaux, il n'est pas allé trouver Pilate ou Hérode, les responsables politiques de son temps, mais il est allé au temple. Et dans la série, le but de Payam est d'aller rencontrer le président américain. Enfin, Jésus n'a absolument rien à voir avec un illusionniste dans l'Évangile. Il se démarque nettement des guérisseurs et faiseurs de miracles de son temps. En Luc, par exemple, au chapitre 17, quand 10 lépreux viennent le rencontrer, il leur dit, sans aucune formule de guérison, sans geste particulier, sans rien de tape à l'œil, il leur dit tout simplement d'aller voir les prêtres du temple de Jérusalem, et c'est en chemin qu'ils sont guéris, ils sont tous guéris. Jésus n'a donc absolument rien d'un magicien. Et Payam, on le sait, on l'apprend, a bien été formé par son père à l'art de la magie et de l'illusion, lui et son frère. Enfin, on peut citer la parole de Jésus dans l'Évangile, au chapitre 24 de saint Matthieu. « Prenez garde, dit Jésus, que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi le Christ ». Alors ils égareront bien des gens. » Alors malheureusement, on n'en saura pas plus sur la suite de l'histoire parce que la saison 2 a été annulée suite au coronavirus. L'épidémie a finalement eu raison de ce messie peu crédible. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce n'était pas trop laborieux à suivre. Toutes les petites séquences vidéo que vous avez vues ont été tournées dans l'église de Saint-Ginier, à Marseille. Et mine de rien, je tiens à le rappeler, c'est l'une des plus anciennes églises de la ville, avec des fondations qui remontent, tenez-vous bien, au VIe siècle. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.